Bonjour Virginie, Bonjour Angèle. merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter? Je m'appelle Virginie, je suis donc présidente de l'association Cocon à Cholet. C'est une association qui aide les personnes en surpoids et en obésité à se sentir mieux dans leur corps. Voilà, par le biais de diverses activités. C'est une association qui est très connue dans la région et qui a quand même une certaine envergure. Ça fait combien de temps que tu l'as créée, cette association? Ça fait tout juste 4 ans. Tout au départ, c'était se motiver à faire de l'activité physique ensemble. Et petit avec les idées de chacun des adhérents, eh ben, on a développé plusieurs activités et puis on a pu contacter des professionnels qui nous ont aidés dans notre et qui nous aident toujours dans le parcours. Voilà. Oui, on n'a pas très bien entendu avec la connexion. Tu disais qu'il y a des, il y a des professionnels du coup qui viennent faire des interventions dans votre association. Ces professionnels dont j'ai fait partie à un moment donné sont soit bénévoles, soit viennent avec quand même une petite rémunération. C'est quelque chose que vous avez réussi à monter petit à petit en sollicitant les différents partenaires dans votre région. Un professionnel parlait notre association à un autre professionnel et petit à petit, voilà, on s'est constitué un réseau voilà, professionnel qui interviennent à l'association. Donc, ces professionnels, quels sont leurs types d'intervention? Qu'est-ce que vous proposez à vos adhérents? Alors, donc on a des ateliers, donc on appelle estime de soi, où là il y a psychologues et art thérapeutes qui interviennent. Des ateliers de nutrition, où là c'est des c'est des ateliers culinaires en fait, où il y a une diététicienne qui intervient, qui propose des recettes et qui intervient. Donc à l'association, on a aussi l'activité physique adaptée, où là c'est un éducateur qui est diplômé en SAPAS, qui intervient auprès de l'association. Et puis on a aussi esthéticienne, conseillère en images. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Oui, donc c'est vraiment une panoplie assez large que vous proposez. Vos adhérents sont très actifs. C'est quand même une association, moi, qui m'avait frappée par par l'engagement qu'ont les adhérents. Même quand on animait l'atelier estime de soi, on avait été obligé de dédoubler l'atelier parce que heureusement qu'on était deux psychologues pour pouvoir faire parce que il y avait tellement d'adhérents intéressés que ça faisait des trop gros groupes. Comment est-ce que vous avez réussi à stimuler, à susciter comme ça cet engouement pour votre association? Ce qui fait qu'ils reprennent confiance, je pense qu'il y a un climat à l'association où il y a l'entraide, du partage, donc c'est convivial. Les gens se sentent bien en fait, et il y a beaucoup de bienveillance, et ça permet à chacun de reprendre confiance en eux et de s'investir aussi parce qu'on leur fait comprendre en fait qu'il faut qu'ils soient acteurs. Que la solution, c'est eux. C'est même pas nous, c'est eux. Voilà. La solution, c'est eux. En devenant acteurs, en exploitant des qualités qu'ils n'ont pas conscience souvent. Voilà. Donc nous, on est là un petit peu pour leur faire repérer. T'as des talents là. Tu t'en rends compte ou pas de tout ce que tu es capable de faire avec ça? Mais voilà, petit à petit, voilà, l'oiseau fait son nid. Qui sont les personnes qui frappent à votre porte, qui viennent vous solliciter? Alors, la plupart du temps, c'est des personnes qui sont isolées, qui ont peu de moyens, que ce soit du moyen financier, mais aussi, je dirais, moyens physiques au départ, moyens émotionnels, moyens psychologiques.
se sortir de cette pathologie. Voilà, donc ouais, c'est le genre de personnes-là qui ont besoin d'aide dans un premier temps, mais surtout, je pense qu'ils ont vraiment, c'est la reprise de confiance en soi qui est vraiment important. Oui, oui. Donc Virginie, tu viens de m'expliquer que les personnes qui vous sollicitent, qui viennent frapper à la porte de ton association, viennent parce qu'elles sont en manque de confiance en elles. Enfin, en tout cas, c'est ton constat. Ce sont des gens qui souvent sont en très grande souffrance par rapport à leur surpoids. Mhm. Et souvent, la demande initiale, c'est de vouloir perdre du poids. Mais vous leur offrez quelque chose de beaucoup plus large. Oui, tout à fait, oui. Euh, c'est vrai que c'est ça. La plupart des personnes qui viennent pensent et sont certaines en fait que leur mal-être ne vient exclusivement que de leur surpoids. Alors que finalement peut-être pas, que il y a certaines personnes qui même en surpoids peuvent être actifs, être heureux dans la vie. Voilà, c'est ça aussi qu'on essaye euh, de véhiculer. L'important, c'est d'essayer de s'accepter et ne pas être sans cesse en train de culpabiliser parce qu'on a mangé X ou Y chose sucré-salé, qu'on va prendre 100 grammes ou 1 kilo et euh, on va sans faire tout un monde. Et c'est vraiment dommage parce que ça nous empêche de voir la vie autrement. Et c'est ce que vous leur apportez justement, c'est de voir la vie autrement. Oui, voilà, de voir la vie autrement. Tout à fait. Le cocon, c'est toi qui as choisi le nom avec tes amis lorsque tu as créé l'association. Comment est-ce que tu as choisi ce nom? Alors, on a choisi ce nom. Alors, déjà, d'une part, alors, ça a deux sens, hein. Il y a le sens où c'est le cocon, donc c'est un endroit familial, un endroit où on se sent bien, voilà, où on est à l'abri un petit peu de tout ce qui peut se passer à l'extérieur, qui peut nous gêner. Et puis, ça a aussi un autre sens, c'est aussi le cocon, c'est aussi un carcan. On s'enferme ouais, on est enfermé dans nos kilos. Et en fait, le but, c'est de pouvoir sortir aussi de venir de la chenille, de sortir de ce carton. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça avait ces deux sens-là. Je reprends parce qu'on n'a pas bien entendu. Excuse-moi, la connexion est pas très très bonne, mais la seconde idée, c'est de devenir passer d'une chenille, donc enfermé dans ces kilos qui sont son carcan, et devenir un papillon et pouvoir profiter de la vie pleinement. Tout à fait, c'est ça. Quelles sont vos actualités là à venir? On a toujours nos activités, voilà, toutes les semaines, 2 à 3 activités selon le planning qui est sur le site internet. Et sinon, on a donc un auteur d'un livre qui va venir, donc il s'appelle Jean-Noël Boyer, que j'ai rencontré moi à la Ligue nationale de l'obésité. Il est auteur d'un livre où il explique qu'il a perdu 80 kilos en changeant ses habitudes et en pensant à lui. Voilà. Il est maintenant au cœur de ce qu'il a envie. Et donc, en fait, il va venir expliquer son parcours et aussi, il y a une petite séance de dédicace de livres qui est prévue donc, le 6 avril voilà, au centre du Planton. Eh ben, c'est un bel événement, hein. Je pense que ça va pouvoir inspirer plein de personnes. Effectivement, ça c'est vraiment, j'en suis pleinement convaincue, hein, le fait que plus on va se libérer de cette lutte contre la nourriture, moins on va voir les aliments comme des dangers et comme des menaces. Plus on va se libérer d'esprit, on va pouvoir s'ouvrir sur d'autres choses et plus on va pouvoir se donner la chance de perdre du poids en fait. C'est en changeant ses habitudes, en s'ouvrant sur d'autres choses, sur l'activité physique, sur peut-être la gourmandise, mais au sens du gourmet, vraiment de la découverte des goûts, que sur la quantité, qu'on peut changer nos habitudes et qu'on peut perdre du poids complètement naturellement. Ouais, très intéressant.
Oui, oui, puis vraiment, il y a des personnes qui ont des dons, hein, que ça soit au niveau de l'art, de tout ce qui est expression un petit peu. Il y a des gens vraiment qui ont, enfin, des adhérents qui se sont découverts vraiment des choses intéressantes et elles réussissent à pallier en fait des moments où elles avaient eu tendance avant à aller au frigo. Et ben, elles prennent un petit dessin ou quelque chose qui fait qu'elles oublient. En fait, elles arrivent à compenser en fait autrement que par la nourriture en fait leurs angoisses qui peuvent arriver. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que dans votre association, hein, j'ai pu accompagner quelques personnes. Il y a certaines personnes qui ont perdu significativement du poids, hein, justement grâce à l'association, en s'ouvrant, en petit à petit, en se défocalisant de cette lutte et en s'investissant dans des choses beaucoup plus nourrissantes sur le plan affectif. Du coup, elles se sont libérées d'un certain nombre de kilos finalement. Hein. Il y a des belles réussites. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui, et puis oui, c'est des personnes tout au départ qui sont venues pour un coup de pouce. Et finalement, voilà, elles sont vraiment actrices de l'association. Les gens s'épanouir comme ça, voilà, plus ça va, plus elles prennent de la place dans l'association. Et c'est super. C'est satisfaisant pour toi qui as créé cette association. Tu y as mis tout ton cœur hein, au départ. Vous étiez trois, quatre amis au départ et puis finalement tu t'es retrouvé petit à petit plus seul et puis tu as recréé un réseau pour continuer à faire vivre cette association. C'est satisfaisant pour toi de voir des gens comme ça qui arrivent, qui au départ sont dans un cocon justement enfermés hein, dans le deuxième sens du cocon et qui deviennent papillons et prennent de l'envergure. Oui, c'est vraiment. Oui, j'en aurais les larmes aux yeux à chaque fois que je vois quelqu'un qui va mieux. Oui, oui, j'en aurais vraiment les larmes aux yeux. Et puis moi-même, ça m'a énormément apporté. Hein, voilà. Au départ, voilà, je suis arrivée à créer cette association avec très très peu de compétences. Et au fur et à mesure, quand même, au bout de 4 années, voilà, j'ai pu m'engager sur une formation d'infirmière que j'aurais jamais. 5 ans, on m'aurait dit, voilà, tu es président de cette association, tu entames cette formation d'infirmière. J'aurais jamais cru que j'étais capable de le faire. Et c'est aussi, le cocon m'a beaucoup apporté aussi pour moi. J'ai apporté des choses, mais le cocon m'a énormément apporté aussi. Oui. Bon, quels sont les derniers mots que tu aimerais dire pour inspirer les gens, pour Ben, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que, en fait, la force est en vous, hein. Voilà, la force est en vous. C'est vous qui avez la solution. Maintenant, on peut vous aider à, à vous aiguiller à vous aider à la trouver, mais voilà, c'est vous. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette très belle conclusion, Virginie. Et puis, au plaisir de te revoir de visu, enfin, je veux dire, en live, en vrai. Donc, par vidéo interposée. Merci à toi de m'avoir consacré ce temps, parce que je sais que ton temps est très précieux. Tu fais énormément de choses. Tu es énormément investi justement, hein, dans cette association et puis tu lui donnes aussi une envergure nationale. Et puis dans ta reprise d'études, puisque le cocon t'a permis aussi toi-même de t'épanouir et de t'investir dans une nouvelle carrière professionnelle. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci, Hélène. À très bientôt. Bye bye. Bye.